Tout le monde sort des écrans OLED ou QD-OLED en ce moment et on nous dit que c'est la révolution. L'OLED c'est génial, les couleurs, tout ça. Mais est-ce vraiment un bon choix pour votre PC? Pour y répondre, je vais vous parler de mon expérience personnelle avec un écran OLED depuis plus d'un an. Les points positifs, les points négatifs et surtout la question du burn-in, aussi appelé rétention d'image qui fait si peur à tout le monde. J'utilise donc un ROG PG42UQ depuis décembre 2022. Je précise par souci de transparence que cet écran m'a été donné par Asus. Mais cette vidéo n'est pas sponsorisée et mon avis reste le mien. Ici, on parle surtout d'écran OLED. C'est le but de la vidéo. Commençons du coup par les points négatifs des écrans OLED. Et le premier est le plus gros. C'est le prix. Il n'y a pas photo, un écran OLED, ça coûte cher. Même très cher. Même si les prix ont chuté et les options pour PC ont augmenté largement, ça reste un sacré investissement. Ce ROG PG42UQ est par exemple vendu 1 500 €. Il y a évidemment des moins chers comme les modèles 27 pouces de LG ou même Asus, mais ça reste un investissement quoi qu'il arrive. Le deuxième gros point négatif est évidemment le sujet du burn-in ou rétention d'image en français. Un phénomène qui fait qu'une image fantôme peut rester imprimée dans l'écran si vous affichez trop souvent le même genre de contenu. Par exemple des logos, des icônes, une interface d'un jeu vidéo. Ça reste une réalité même avec des technologies de protection diverses et bien sûr, vous n'avez pas envie que votre nouveau écran de 1 500 € soit endommagé après seulement 1 voire 2 ans. C'est d'ailleurs encore plus un problème sur PC vu qu'il y a pas mal d'éléments statiques colorés qui augmentent les chances de burn-in comparé à du contenu TV classique. J'aimerais donc parler de mes retours perso à ce niveau. Après un an, pas de burn-in pour moi, mais j'ai dû prendre des mesures pour justement éviter d'en avoir. Premièrement, ma barre des tâches se cache automatiquement, ça évite les éléments fixes comme les icônes d'application colorées. Deuxièmement, j'utilise l'économiseur d'écran Windows pour éteindre celui-ci après quelques minutes d'inactivité. En plus de ça, cet écran a aussi des mesures de protection supplémentaires qui ont été implémentées par Asus. Il diminue en partie la luminosité au bout d'un moment si l'image ne change pas. Mettre une fenêtre blanche en plein écran va aussi réduire la luminosité maximum de tout l'écran. Par ailleurs, il y a également un radiateur sur ce PG42UQ qui refroidit la dalle par derrière pour éviter encore plus les risques de burn-in. La plupart de ces fixes sont présents aussi sur d'autres écrans OLED et même QD OLED, il faut le savoir, et sont souvent désactivables. Ils apportent clairement leur lot de désavantages, en plus évidemment de ces protections. Maintenant, il faut tenir compte que certaines marques incluent les risques de burn-in dans leur garantie, c'est-à-dire que si vous avez du burn-in, ils remplacent tout simplement votre écran. Alors certaines marques font mieux que d'autres, par exemple MSI garantit 3 ans de protection burn-in sur leurs écrans OLED, ce qui est vraiment génial. Maintenant, vous avez des marques comme Asus qui ont reprécisé la garantie qu'ils avaient pour le burn-in, donc eux c'est 2 ans et certains écrans c'est 3 ans, donc ce serait bien que ce soit 3 ans pour tout le monde. Vous avez aussi Corsair sur leur site qui précise que c'est inclus dans la garantie, donc la garantie de leur écran est 2 ans, donc en toute logique, le burn-in est garanti 2 ans. Et puis vous avez des marques comme Samsung qui garantissent basiquement rien au niveau de burn-in ou en tout cas ne précisent pas exactement. Donc peut-être que si vous les contactez, ils vont faire un effort, peut-être pas, on ne sait pas trop. Ici par exemple, ça fait 9 mois que ça a été posté sur Reddit, mais visiblement selon le post et selon la page de garantie de Samsung, non, ce n'est pas couvert. Donc vraiment dommage que ce soit pas toujours très clair avec toutes les marques et surtout le fait que toutes les marques n'ont pas la même garantie là-dessus. Selon moi, ça devrait être 2 ans minimum. J'aimerais revenir à présent sur les désavantages qui concernent en particulier ce PG42UQ. Le premier concerne encore une fois la luminosité. Cet écran n'est pas très lumineux. J'avais avant un Aorus FV43U et celui-ci avait une dalle VA qui était bien plus lumineuse. Et c'est dû au fait que ce PG42UQ utilise une ancienne dalle de LG qui n'est pas très connue pour sa luminosité, on va être honnête. Heureusement, les nouveaux écrans OLED qui utilisent des dalles QD OLED de Samsung ou même des dalles améliorées de LG évitent en partie ce problème et sont souvent plus lumineux. Autre souci pour cet écran, c'est son pied et son poids. Le pied est juste massif et si vous dites « Ah, je vais juste m'en débarrasser avec une fixation VESA », bonne chance pour en trouver une parce que l'écran pèse 13 kg sans le pied. Pour mon setup, j'ai dû utiliser un pied VESA avec genre littéralement 2 pieds en métal avec une barre en métal qui les rejoint pour juste fixer correctement l'écran. Et c'est pas encore tout à fait 100% stable, donc bonne chance. Bon, je parais un peu négatif comme ça, au point même que vous pourriez vous dire « Oh, vraiment, les écrans OLED, c'est un peu n'importe quoi, c'est un peu de la merde en fait ». Mais ce n'est pas du tout le cas, ils ont à côté de ça des énormes avantages. Le premier est la qualité d'image qui est juste superbe.
Leur temps de réponse sont aussi ultra rapides. Donc au revoir le ghosting des dalles VA qui est dégueulasse en jeu rapide, on va être honnête. Ils ont aussi des angles de vision parfaits peu importe où vous êtes. Ce qui est un gros problème sur les dalles VA notamment, dès que vous êtes un petit peu excentré, c'est pas très beau. Et bien évidemment, quand un élément est noir à l'écran, les pixels sont tout simplement éteints, ce qui donne un taux de contraste infini, et sans devoir utiliser du local dimming comme sur d'autres dalles. Et le local dimming, pas idéal. Vous l'aurez donc compris, outre leurs défauts non négligeables, ils apportent un maximum à leur utilisateur et se placent comme la solution ultime pour les écrans PC. La question se pose donc, devrez-vous en acheter un? Si vous êtes prêt à le babysitter un peu et que vous avez le budget, honnêtement, moi je dirais oui. C'est juste une bien meilleure expérience face à une dalle VA ou IPS classique. Attention toutefois que tous les écrans OLED ne sont pas égaux. Au niveau recommandations, vous avez le bon vieux Alienware 34 pouces, donc 3440 pixels par 1440, avec une dalle QD OLED garantie 3 ans. C'est un des premiers, c'est même le premier avec une dalle QD OLED qui est sorti. Il reste toujours très bon. Il est toutefois vendu à plus de 1000 €, donc ça reste un sacré investissement. Vous avez aussi un modèle 32 pouces depuis qu'il est sorti, qui est en 4K, donc plus intéressant pour ceux qui veulent du 16/9, et il monte à 240 Hz. Vous avez ensuite l'excellent Rockswift PG27A QDM, plein de LED qui ne servent à rien, qui est un 27 pouces 1440p qui peut monter à 240 Hz, et c'est simplement le meilleur écran 27 pouces 1440p QD OLED qui existe. Vraiment, il est très très bon, il est recommandé partout. Il monte toutefois que à 240 Hz, donc si vous voulez du 360 Hz, c'est possible. Vous avez MSI avec un écran encore moins cher, mais qui est un petit peu moins bon au niveau du support HDR, ce genre de choses, mais qui reste assez bon pour le prix, surtout 709 €. C'est même un des écrans QD OLED les moins chers que vous pouvez trouver. Et comme j'ai dit, 27 pouces, 1440p jusqu'à 360 Hz. Et vous avez la garantie de 3 ans ici avec MSI. Pour ceux qui veulent du 4K 32 pouces, chez Asus, encore une fois, vous avez aussi un autre écran QD OLED qui vaut toutefois assez cher, on va être très honnête. Donc il existe une autre version moins chère chez MSI qui est moins bonne, on va être très honnête. Un petit peu moins de support HDR, ce genre de choses, mais vous le payez beaucoup moins cher, donc ça peut valoir la peine pour certaines personnes, et vous avez toujours du 4K en 32 pouces à 240 Hz. Et enfin, une autre alternative, on retourne en 27 pouces ici, 1440p, c'est fait par AOC. Encore une fois, c'est une dalle QD OLED 240 Hz, et comme vous pouvez voir, il est à 749 €, ce qui est assez compétitif comme prix. Et vous avez aussi 3 ans de garantie, donc ça peut être intéressant pour certaines personnes. En ce qui concerne ce PG42UQ, il est mieux qu'une TV OLED de 42 pouces, rien que pour tout simplement son DisplayPort et le fait que ce soit un écran PC. Vous n'avez pas une interface TV qui ressort de temps en temps ou autre, qui est très embêtante. Mais par contre, son manque de luminosité pourrait être un problème pour ceux avec des pièces assez lumineuses, donc à vous de voir. LG a annoncé un refresh d'ailleurs de leur dalle 42 pouces OLED avec les modèles C4 qui vont bientôt sortir, donc peut-être qu'Asus fera une V2, j'espère. Si par contre c'est encore trop cher pour vous, je vous conseille d'attendre et de juste garder un petit peu plus longtemps votre vieux écran. Acheter un nouvel écran maintenant, no OLED, serait dommage selon moi franchement, alors que la technologie chute de plus en plus en termes de prix et devient de plus en plus abordable. Bon, je dis abordable, mais soyons honnêtes, ne vous attendez pas non plus à un écran 27 pouces 1440p OLED à 400 € l'année prochaine. Non, ça va prendre un petit peu plus de temps pour diminuer en prix. Mais à force, ça va peut-être finir dans votre budget. Et ça vaudrait la peine d'en acheter un. Dans tous les cas, j'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo. Je vous mettrai des liens Amazon affiliés qui permettent de soutenir la chaîne, merci d'avance, vers les différents écrans que j'ai cités, ceux que je recommande en tout cas. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, vous pouvez laisser un pouce bleu. Si vous n'avez pas trouvé utile, vous pouvez laisser un pouce rouge. Et je vous retrouverai pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!